Et coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve totalement démaquillée et en vrai, je ne compte pas du tout me maquiller pour cette vidéo puisque en fait, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. En fait, j'aimerais vous parler de la décision que j'ai prise il y a quelques semaines qui est de ne plus me maquiller. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Du coup, voilà, si vous me suivez sur Instagram notamment, j'ai posté une photo de moi totalement au naturel où je vous expliquais en fait que j'avais décidé de faire un petit break avec le maquillage et que je vous en dirai plus dans une vidéo. Donc du coup, voilà, le moment est venu, donc c'est parti, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Évidemment que non, je n'ai pas décidé d'arrêter de me maquiller définitivement. Mes placards sont pleins de maquillage que je compte utiliser. Je compte encore découvrir plein de nouveautés et tester plein de nouveaux produits. Donc bien sûr que non, c'est ma passion en fait, le maquillage, j'adore ça. Donc je ne compte pas arrêter. En fait, j'ai juste pris la décision de mettre entre parenthèses en fait le maquillage pendant quelques mois, c'est-à-dire au moins 2 mois. Je me suis fixé au moins ça, d'arrêter de me maquiller tout simplement parce que je sens que ma peau en a vraiment besoin. Je savais qu'à un moment donné, je devais prendre cette décision. J'essayais toujours de repousser l'échéance en fait, parce que du coup, c'est vrai que quand on est habitué à se maquiller, tout ça, c'est compliqué d'arrêter. Donc du coup, je savais qu'un jour, je prendrais cette décision. Je ne savais juste pas quand. Et du coup, le moment est venu. Je veux dire, la décision n'a pas été très compliquée à prendre puisque c'est facile de parler, mais c'est plus compliqué de faire. Mais au moment où j'ai dû appliquer cette décision, ça a été très très compliqué. Je vous cache pas que franchement, le premier jour où je suis partie au travail sans maquillage, ça a été très compliqué. C'est comme je vous le disais auparavant, ça a été très compliqué. Heureusement que ce jour-là, en fait, j'avais mes copines à la maison qui m'ont forcé en fait. Elles m'ont dit, je te préviens, si tu pars au travail du maquillage, on te démaquille. Donc voilà, en fait, je n'avais pas le choix. Et heureusement, franchement, je vous remercie les filles parce que je sais que vous allez passer par là. Mais franchement, je ne saurais pas comment les remercier de m'avoir obligée en fait à faire ça. Et en fait, depuis, j'ai réussi à tenir. Et en fait, ça a été juste le premier jour en fait, et après ça a été tellement naturel de sortir sans maquillage. Au moins la troisième fois que je refais cette séquence, puisque j'ai une mouche qui est en train de voler autour de moi, je n'arrive pas à la choper, c'est en train de m'agacer. Bon bref, du coup ma décision est passée comme une lettre à la poste au niveau de mon travail. C'est essentiellement là où j'avais le plus de crainte en fait, puisque le premier jour je me sentais, mais je me sentais pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise et pas du tout, comment on peut dire, esthétique, montrable, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que en fait, déjà moi je travaille de nuit, je travaille dans un environnement. Oh, cette mouche, elle va me faire péter un plomb. Bref, moi je travaille de nuit, je travaille dans un environnement où il n'y a pas forcément beaucoup d'éclairage, donc normalement ça aurait été censé m'aider en fait à passer le cap et à me dire, il n'y a personne qui va le voir, fais-le quoi. C'est vrai que les premiers jours quand j'en parlais à mes collègues de travail, je lui disais mais regarde, c'est pas possible, je suis pas maquillée, je suis pas présentable, je peux pas me présenter aux clients comme ça. Et en fait, ce qui m'a vachement rassurée et qui m'a vachement boostée, c'est de m'entendre dire en fait que personne n'avait remarqué la différence. Alors oui, effectivement, ma peau était beaucoup moins unifiée, beaucoup moins lissée, mais au final, personne n'avait vraiment remarqué le changement et ça m'a fait mais tellement plaisir, j'ai eu tellement de retours positifs par rapport à ça que ça m'a vraiment encouragée à continuer. Et voilà, enfin là en vrai maintenant je vais au travail, je suis pas maquillée et c'est tout à fait naturel pour moi. C'est devenu normal en fait, chose que je n'aurais pas pu penser il y a un mois auparavant. Alors c'est vrai que dans ma vie personnelle, entre guillemets, j'avais pas forcément l'habitude de me maquiller systématiquement, dans le sens où quand je vais faire mes courses, j'y vais démaquiller. Quand je sors avec les copines, j'y vais démaquiller. Enfin voilà, c'est vrai que c'était pas forcément systématique, on va dire, le maquillage pour moi en personnel, mais c'est vrai qu'en professionnel, je concevais pas l'idée, alors que maintenant c'est devenu tout à fait naturel. Cette décision, comme je vous le disais, je l'ai prise principalement pour aider mon acné à guérir un petit peu plus vite, on va dire. Du coup, en fait, j'ai été à la pharmacie il n'y a pas très longtemps pour acheter mes soins en fait pour l'acné.
Et en fait j'ai parlé un petit peu avec la pharmacienne qui était là à ce moment-là. Et en fait elle me disait ce qu'on voit de prime abord en fait sur votre peau, c'est qu'elle manque d'hydratation. Et chose que je peux tout à fait comprendre puisque ben, la base d'un traitement pour l'acné en fait c'est d'assécher la peau. Donc effectivement ben, voilà, ma peau était totalement déshydratée, elle était totalement terne, j'avais beaucoup ben, de zones de rougeur partout. C'était franchement, mais quand je vous dis que c'était un champ de ruines, c'était vraiment le cas. Voilà, même pendant mon traitement, ça m'a... Voilà, c'était pas top. Du coup, en fait, elle me fait tester quelques produits, notamment de la marque La Roche-Posay. En fait, elle m'a donné plein de petits échantillons que j'ai testés pendant quelques jours. Et en fait, là, j'ai remarqué un changement, mais totalement radical. Mais vraiment totalement radical. Ma peau était devenue beaucoup plus jolie, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus éclatante. C'est vrai que les cicatrices, j'en avais déjà beaucoup moins, je n'avais plus aucun bouton. Donc voilà, une fois que j'ai eu fini en fait ces petits échantillons, je suis revenue à ma routine habituelle. Et en fait, depuis quelques jours, là, je remarque que ma peau, elle redevient catastrophique comme elle était avant. Donc en fait, du coup, j'ai pris la décision de totalement changer ma routine et de d'écouter la pharmacienne que j'avais vue à ce moment-là et d'utiliser les produits qu'elle me conseille. Parce que ben là, c'est pareil, je trouve que ma peau, elle est toute terne, les boutons et les cicatrices, elles sont toutes revenues. Et enfin, ma peau est terne quoi. Donc voilà, j'ai repris la gamme de chez Aven que j'utilisais avant. Mais je pense très sincèrement que je vais l'abandonner. Pour être totalement honnête avec vous et loin de moi l'idée de cracher dans la soupe, il y a quelques semaines en fait, j'ai été contactée par une personne qui voulait m'envoyer en fait des produits pour une nouvelle routine soin en fait avec des produits adaptés à ma peau. Chose que j'ai acceptée de suite puisque c'est un sujet qui me touche et que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. On a échangé quelques mails et en fait je suis toujours en attente de réception du colis. C'est-à-dire que depuis 2-3 semaines, je n'ai absolument plus aucune nouvelle, même si je relance la personne, en fait, je n'ai plus aucune nouvelle. Donc voilà, en fait, voilà, je devais vous le présenter dans cette vidéo aussi, mais comme je n'ai pas de nouvelles, tant pis, je vous sors quand même la vidéo, je vous présente pas les produits, tant pis pour la marque, tant pis pour la personne. C'est pas grave. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait déjà un mois en fait que j'ai réussi à tenir le coup. Mon objectif étant de tenir au moins 2 mois. Et j'ai encore la mouche qui est en train de me piquer. C'est en train de m'agacer cette histoire. Donc voilà, mon ressenti est plus que positif puisque j'observe que ma peau est beaucoup plus éclatante, beaucoup plus hydratée on va dire. Elle est en meilleure santé, ça c'est clair et net. Je sais que à l'avenir en fait ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ma consommation de cosmétiques en fait, et je sais qu'à l'avenir je vais être beaucoup plus vigilante en ce qui concerne les produits. Alors du coup je vous cache pas que du coup c'est juste uniquement les produits teints en fait que je n'utilise plus puisque je continue encore à me maquiller les yeux et à me maquiller les lèvres, donc voilà. Mais je sais à 1000% en fait que maintenant je vais faire super attention à ce que je mets sur ma peau puisque clairement ça m'a vraiment montré que les produits en fait qu'on utilise, ça influe vachement sur la santé de la peau, que ce soit produits cosmétiques ou produits soins aussi surtout. C'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude de faire un gommage et un masque au moins une fois par semaine, donc du coup je pense que ça doit aider la peau aussi à se régénérer beaucoup plus vite. Et voilà, du coup on verra bien tout ça. On verra bien aussi ce qu'en dira le dermatologue au prochain rendez-vous en fait que j'aurai. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il est, mais j'espère que il me dira que c'est sur la bonne voie parce que là franchement je fais tout ce qui est possible de faire pour m'en débarrasser. Les filles, si vous avez des problèmes d'imperfection comme moi au niveau du visage, je ne peux que vous conseiller en fait de laisser de côté le maquillage pendant un certain temps. Vous n'êtes pas obligé de tenir 2 mois comme moi je le fais en fait, c'est juste que c'est ma décision et voilà, j'ai envie de tenir le plus longtemps possible. Je sais que Lydie du blog Lydie's Choice, coucou si tu passes par là, l'a fait aussi. Elle en a fait une vidéo par rapport à ce sujet là sur sa chaîne aussi. Il me semble qu'elle avait dû tenir
15 jours ou 3 semaines. Je voudrais pas dire de bêtises, mais enfin voilà, tout ça pour dire que même si c'est quelques jours, au final c'est vraiment quelques jours où votre peau, elle va respirer et c'est vraiment très très bon pour elle. Donc du coup moi je ne peux que vous conseiller ça. Honnêtement je ne regrette pas du tout ma décision, je suis super contente et en plus je suis super fière de moi d'avoir pris la décision, de l'avoir tenue et de l'avoir menée à terme quoi. Franchement c'est super gratifiant de voir que on peut le faire, on peut le faire. Si moi je peux, avec le peu de volonté que j'ai, vous pouvez le faire aussi. Moi ça m'a aidé et je suis sûre que ça peut aider d'autres personnes à passer le cap. Du coup c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous faire cette vidéo aussi pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc du coup j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré, on sait pas, peut-être. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain article sur le blog qui devrait reprendre dans pas très longtemps avec quelques surprises à la clé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard et puis salut, voilà, bisous, ciao.